Bonjour, je me nomme Stéphanie Dion, maquilleuse professionnelle. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de comment faire l'application d'un maquillage 5 à 7 avec la ligne de maquillage Chantal Lacroix par mise en cils. Donc, première étape du maquillage, j'applique la base parfaite. C'est une base de silice qu'il y a à l'intérieur et ça l'aide à la tenue du maquillage. Cette base-là, je l'applique au doigt, partout sur la surface du visage, mis à part la paupière mobile. Ce produit-là fait une peau vraiment plus lisse et ça l'aide aussi à matifier le teint. Maintenant, je vais appliquer le fond de teint liquide avec l'éponge Vice Versa, une éponge sans latex que j'adore vraiment. Je l'ai imbibée d'eau. Cette éponge-là, lorsqu'on la mouille, elle double de son volume. Donc, c'est vraiment très facile de la manipuler dû à sa forme. Il y a un embout plus plane ici pour les plus grandes surfaces au niveau du visage. Puis l'autre surface pointue pour justement aller au niveau des ailes du nez et l'interne au niveau des yeux. Donc, je commence par la zone centrale. Je vais vers l'extérieur. Maintenant, j'applique le correcteur avec un pinceau poil synthétique. C'est le pinceau Lèvres Précision. Il y a un embout pour le rouge à lèvres, l'application du rouge à lèvres. L'autre embout, je l'utilise pour le correcteur et texture crémeuse qui est dans le boîtier d'ombre à paupières. J'aime en appliquer aussi sur la paupière mobile pour aller juste égaliser la peau pour cacher les petites veines au niveau de la paupière et déjà illuminer le regard davantage. Je me sers aussi du correcteur en point lumière en haut de la joue ici. Maintenant, je vais appliquer une poudre minérale par-dessus mon fond de teint pour faire en sorte d'allonger la tenue du fond de teint. Une poudre minérale qui a un effet très léger sur la peau. Avant d'appliquer votre poudre compacte, assurez-vous toujours que votre correcteur soit bien étalé partout sur la peau pour éviter qu'on ait un amas de produit et le fixer comme ça. Donc, on veut que tout soit parfait, une peau bien lisse. Maintenant, j'applique la poudre bronzante. Poudre bronzante que j'aime beaucoup appliquer pour aller modeler au niveau du visage. Donc, je veux aller creuser au niveau de ma joue. Et au niveau contour de la mâchoire, pour aller bien définir le contour de la mâchoire et éviter qu'on voit le double menton aussi. Moi, j'aime bien aller creuser davantage sous le menton. Mais c'est important quand vous faites le contour de la mâchoire de bien étirer, allonger aussi pour pas qu'on voit quand même la démarcation qui fait toujours moins joli. Je travaille avec le pinceau fard à joues qui est biseauté ici pour avoir une plus grande intensité. Et j'aime beaucoup travailler avec ce pinceau-là parce que c'est plus précis aussi au niveau de l'application. Pour le fard à joues, je choisis la Romantique. Il y a 4 teintes. J'aime beaucoup travailler avec ça parce que ça fait un peu look tapis rouge, star d'Hollywood. Un peu de brillance scintillant sur les joues, c'est magnifique. Ce que j'aime bien, un petit truc peut-être pour vous aider, vous pouvez sourire et aller au point le plus élevé de la pommette tout en montant, en faisant des petites rotations. J'utilise le pinceau biseauté fard à joues. J'aime mélanger les 4 couleurs. Ce que je trouve pratique aussi avec cette poudre-là, c'est qu'on peut l'utiliser comme ombre à paupières, par exemple. Il ne faut pas hésiter à maquiller les yeux ou même les lèvres. Si vous voulez en appliquer sur vos lèvres avec un petit gloss par-dessus. Ce que j'aime beaucoup dans le boîtier, c'est qu'il y a un rose qui est plus clair ici. Je vais m'en servir en point lumière juste en haut de la pommette. Moi, j'aime beaucoup les points lumière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais... Pour ce qui est des sourcils maintenant, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a 2 teintes dans le boîtier. Donc, on peut l'ajuster à la bonne teinte pour notre sourcil. J'utilise le pinceau biseauté pour aller juste remplir le sourcil. Ça va aider à encadrer mon œil.
Là, maintenant, je vais aller brosser pour un effet plus naturel. C'est important de maquiller les sourcils. Les femmes négligent cette partie-là, mais c'est primordial pour bien aller encadrer l'œil. Ça donne vraiment un effet d'ouvrir l'œil davantage, un effet lift. En même temps, ces poudres-là, on peut les utiliser comme ombre à paupières. On pourrait même mouiller le pinceau biseauté puis faire un trait à la racine des cils. Super joli, naturel. Maintenant, je vais appliquer l'ombre à paupières. Dans chacun des boîtiers, on a une texture crémeuse. La texture crémeuse, je l'applique toujours au pinceau, le lèvre précision, celui dont je parlais tout à l'heure, pour aller plus précisément aux endroits où je veux. Cette texture crémeuse-là va faire en sorte que mon maquillage ombre à paupières va tenir beaucoup plus longtemps. Maintenant, j'utilise un pinceau multifonction. C'est un pinceau que j'aime beaucoup utiliser pour aller fixer la poudre. Donc, je vais aller déposer la base, qui est une couleur plus claire, partout, par-dessus la texture crémeuse. Je vais déposer, je commence par la paupière mobile, arcade sourcilière. Après, je laisse glisser le pinceau. Je trouve que les boîtiers sont très pratiques parce que vous avez tout dans ce boîtier-là pour faire un maquillage des yeux complet. Donc, vous avez votre base crémeuse qui aide à la tenue de votre maquillage. Vous avez les textures poudre, vous avez une couleur claire, une intermédiaire, une couleur accent que vous pourriez utiliser aussi et une couleur plus foncée pour aller porter un peu plus d'intensité au niveau de votre maquillage. Maintenant, je suis rendue à la couleur intermédiaire que je vais utiliser avec le pinceau estompeur. Pinceau estompeur, ça c'est un pinceau qu'il vous faut absolument à la maison. Moi, ça, je ne peux pas travailler sans lui. C'est un pinceau qui est super facile à travailler parce que l'embout au centre est plus élevé, les autres poils alentour plus courts. Donc, l'estompage se fait automatiquement. Donc, je vais avec la couleur intermédiaire. Je pars du coin externe et je reviens vers l'intérieur. Je vais juste creuser, je vais légèrement sur l'os de l'arcade sourcilière. Je pars toujours du coin externe parce que c'est là que je veux mon intensité, vers l'intérieur, dégradée jusqu'à rien. Si vous ne voulez pas voir la démarcation entre la couleur intermédiaire et votre lumière, vous prenez le pinceau multifonction, sans mettre de poudre, juste estomper comme ça vers l'extérieur. Vous avez un fini plus naturel à ce moment-là. On poursuit avec une couleur un peu plus foncée pour aller donner beaucoup plus d'intensité au coin externe de mon œil. Donc, je vais mélanger ma couleur accent avec la couleur plus foncée pour ne pas avoir un noir vraiment au coin externe. Je vais réchauffer en fait ma couleur. Je commence à la racine des cils. Je monte jusqu'au creux de l'œil. J'estompe. Le secret pour avoir un beau maquillage, c'est vraiment d'aller estomper là, votre maquillage. C'est pour ça que tantôt je disais que c'était important d'avoir des bons pinceaux pour l'estompage. C'est la meilleure façon d'arriver à vos fins. Je vais encore aller estomper avec mon pinceau multifonction pour éviter de voir la démarcation. Je vais rajouter un peu de ma couleur accent. Entre la couleur foncée ici et la couleur plus claire pour éviter qu'on voit blanc-noir, qui n'est pas le cas, là, mais juste pour que le dégradé se fasse mieux. Si vous avez de l'ombre à paupières qui tombe sous l'œil, vous prenez votre pinceau poudre puis vous allez juste balayer légèrement pour enlever l'excédent de poudre qui aurait tombé sous l'œil. Pour finaliser au niveau des couleurs ombre à paupières, je veux juste aller rajouter une petite touche de lumière. Donc, je vais appliquer ma couleur la plus claire pour juste aller faire une petite touche de lumière
zone interne ici au niveau de la paupière mobile. Et petite touche au niveau de l'arcade sourcilière aussi. Une fois que mon œil est maquillé, j'enchaîne avec le crayon pour les yeux. Je vais avec un crayon gris. C'est l'astucieuse. J'aime aller porter une petite ligne juste pour aller donner un peu plus d'intensité au niveau de la racine des cils. Donc, je pars du coin externe vers l'intérieur. Pour avoir une ligne un peu plus diffuse, j'aime utiliser le pinceau estompeur. Je vais juste aller le glisser ras le cil pour un effet un peu plus charbonneux. Ça l'adoucit aussi beaucoup le trait, tout en donnant une impression de volume au niveau des cils. Dernière étape du maquillage, le mascara. Le mascara qui donne beaucoup d'intensité au niveau des cils. Le mascara ici va donner du volume, de la longueur et j'aime beaucoup le petit fini lustré à la fin. C'est important quand vous appliquez votre mascara de partir vraiment de la base des cils jusqu'aux pointes. On veut le voir le cil, on veut le voir au complet. Voyez-vous ce qu'il fait ce mascara-là? Il va allonger énormément le cil. Si vous regardez la différence entre les deux yeux, ça va ouvrir votre œil davantage. Puis, je trouve qu'il les sépare super bien aussi. Si vous voulez agrandir votre regard, illuminer le blanc de vos yeux, neutraliser les rougeurs à l'intérieur des muqueuses, vous pourriez utiliser le crayon La Naturelle, qui est mon crayon préféré, crayon qui serait primordial à avoir dans votre sac à main. Moi, j'aime beaucoup, même si j'ai des imperfections, que je dois aller à un 5 à 7, ben, je vais aller neutraliser mes petites imperfections avec ce crayon-là aussi. Donc, je l'applique tout simplement à l'intérieur de l'œil. Comme vous pouvez voir, j'ai des rougeurs, mais ça va s'estomper dans quelques secondes. Puisque j'ai pas mis de mascara sous les yeux, je veux juste aller redessiner la ligne sous l'œil, au niveau de la racine des cils. Donc, je vais prendre ma poudre avec le pinceau biseauté. Je vais juste aller définir très près de la racine des cils avec la petite poudre pour dessiner une petite ligne fine et naturelle. Ça va faire en sorte aussi que mon crayon La Naturelle va ressortir encore plus parce qu'on a juxtaposé une couleur foncée et une plus claire. On termine avec les lèvres. J'utilise un crayon qui est très naturel. On a une seule teinte de crayon dans la collection Chantal Lacroix par Mise en Cils. Alors, on a une teinte qui s'ajuste à tous les rouges à lèvres. Je trouve ça génial, c'est super simple. Donc, le crayon à lèvres aussi, je m'en sers pour aller définir la lèvre, pour éviter aussi le rouge à lèvres de fuir. J'aime aller remplir la lèvre avec le crayon pour après déposer mon rouge à lèvres par-dessus, qui fait en sorte aussi qu'il n'y a pas de démarcation entre votre crayon et votre rouge à lèvres. Je vais aller maquiller les lèvres avec le rouge à lèvres. J'utilise le pinceau poil synthétique pour les lèvres, le pinceau lèvres précision. Pour aller illuminer mon rouge à lèvres davantage, je vais prendre le gloss qui est intégré au rouge à lèvres. Petit côté pratique. Gloss que j'applique plus à l'intérieur de ma lèvre. C'est important de travailler avec le pinceau à lèvres parce que vous allez aller mettre juste la bonne quantité, que ce soit le rouge à lèvres ou le gloss. Ça va être vraiment précis, puis le rouge à lèvres ne va pas déborder parce que vous avez appliqué la bonne quantité au niveau du pinceau. J'ai choisi de prendre le gloss intégré au rouge à lèvres. Vous auriez pu aussi prendre nos gloss au parfum de vanille qui sont longue durée, qui ont une texture un peu différente et aussi des teintes un peu plus claires ou translucides qui peuvent être sur vos lèvres. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur les produits Chantal Lacroix par Mise en Cils, je vous invite à naviguer sur le site.